la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aimés dans le Christ, en ce 5e dimanche du temps ordinaire, Jésus nous appelle à la conversion et à la miséricorde. Bien-aimés dans le Christ, Jésus n'attire pas uniquement l'appréciation bienveillante de ses auditeurs, de ses contemporains, mais fait souvent aussi les frais de la jalousie des autorités religieuses, nous savons les scribes et les pharisiens. Puisque Jésus le dépasse en taille spirituelle et morale, il lui tend un piège, dans la part de l'Évangile, nous écouterons, à l'égard d'une femme prise en flagrant délit d'adultère. Faut-il appliquer la loi de Moïse ou non? Bien-aimés dans le Christ, Jésus va finalement les aider en leur disant, c'est lui que celui d'entre vous qui est sans péché, que celui-là jette la première pierre. Sans péché et qu'il soit le premier à jeter la pierre à cette femme. On peut le constater, les dilemmes tendus au Christ se tournent contre eux. Alors, nous non plus, nous ne pouvons pas, bien-aimés, mettre Jésus à l'épreuve. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous dit que la justice ne vient plus de son obéissance à la loi de Moïse, mais de sa foi en Jésus le Christ. Saint Paul nous met en garde devant la justice autoproclamée et devant le légalisme qui rend le cœur aveugle. Le monde aujourd'hui est souvent le monde d'une justice autoproclamée. C'est la justice pour ceux qui préparent la loi. C'est la justice pour ceux qui sont des grands de ce monde. Mais les pauvres personnes sont condamnées parfois pour avoir volé un petit pain. Ils vont passer des mois et des mois, parfois même des années en prison. Mais le grand de ce monde, nous savons parfois à quelle manière ils jouent et à quel feu ils touchent. Ils sont là, ils se promènent. On peut dire des voleurs en cravate qui se promènent. Bien-aimés dans le Christ, ça, il s'agit d'une justice autoproclamée. Mais Saint Paul nous dit, ce n'est pas ça. Ça nous rend le cœur tellement aveugle. Jésus nous invite, bien-aimés dans le Christ, à la vraie contrition. La vraie contrition, c'est tourner vers Dieu pour l'aimer. Pour l'aimer, d'autant plus qu'on a davantage négligé de l'aimer. Aussi bien, tous les péchés reviennent-ils à un seul péché? Bien-aimés dans le Christ, l'amour de Dieu dépasse tout. Et si nous centrons notre vie sur le Christ, et si le Christ vraiment devient le centre de notre existence, le centre de notre business, le centre de notre vie, le centre de notre respiration, le centre de nos aspirations, eh bien, nous serons tendus vers le bien. Mais si nous sommes en nous, voilà, si nous tournons autour de nous, si nous sommes par principe autour de nous-mêmes, nous n'avançons pas, nous restons dans les péchés. Bien-aimés dans le Christ, la femme adultère, bien des personnes qui volent, les assassinats, des péchés plus graves comme l'orgueil, l'ambition, le centre du mal, en un mot, en réalité, c'est tourner autour de soi. Quand nous tournons autour de soi, nous restons dans le mal. Quand nous tournons autour de soi, nous restons dans le péché. Jésus, dans la part de l'Évangile, pour avoir dit aux gens qui accusaient cette femme d'être une pécheresse, Jésus dit, c'est lui qui dans sa vie n'a jamais péché, qu'il jette la pierre à cette dame. Et donc, tourner autour de nous, c'est maintenir encore
des pierres sur nos paumes des mains pour lancer sur les autres. Voilà. Et tous les jours, parfois, c'est ça notre comportement, c'est de lancer les pierres aux autres. Si ça ne marche pas, c'est l'autre. Et quand on cherche à te corriger, oh non, ah, vous êtes jaloux de moi, vous ne voulez pas de moi, vous voulez... Voilà, jeter la pierre à l'autre. Toujours c'est l'autre. Quand ça ne marche pas, c'est l'autre. Bien-aimés dans le Christ, Jésus nous invite à déposer nos pierres, à ne pas lapider personne, à ne lapider personne. La mesure avec laquelle vous jugez, elle vous sera affligée. Ça sera la même qu'on va user pour vous juger. Ne jugez personne, ne condamnez personne. Faisons l'acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Et parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît, je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Voilà. Nous devons faire la vraie acte de contrition afin de recevoir la miséricorde de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, voilà l'invitation qui nous est donnée. Parce que on ne peut jamais savoir ce qu'on sera demain. Quand nous condamnons les autres, nous ne savons pas ce que nous serons demain. Ce qu'on peut savoir, c'est que Dieu, dans son amour, nous partage sa miséricorde, nous donne sa miséricorde. Il prend pitié de nous. Et parce que nous faisons cette ferme résolution d'avancer, aller de l'avant, alors inutile de rester en soi et d'obliger les autres en les confondant et en les humiliant, en se retranchant dans leur amour propre. Non, bien-aimés dans le Christ, il n'y a qu'une seule chose à faire, ouvrir l'espace de paix aux autres, laisser entrer la lumière en nous, ouvrir les volets de son amour pour que le soleil de Dieu y entre et retrouve avec bonheur cet amour qui n'a jamais cessé d'être en nous et de nous attendre. C'est là l'humilité. Hein? La vraie acte de contrition, c'est de nous engager désormais à regarder devant avec humilité. Humilité pour recevoir la patience de Dieu. Humilité pour recevoir la grâce de Dieu. Et quand Jésus regarde la femme, tout le monde est parti, personne n'a lapidé, personne n'a jeté une pierre. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non. Non, personne. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va. Et ne pêche plus. Quelle consolation, bien-aimés dans le Christ. Une consolation excellente. On aimerait bien l'entendre plus souvent dans notre monde, bien-aimés. On aimerait bien qu'elle soit appliquée dans les tribunaux, dans la presse, dans les institutions de finances, dans ce monde qui semble être arrogant, dans ce monde qui n'est pas capable de tolérance, dans ce monde d'égalitarisme, dans ce monde où le plus grand raison, et on condamne les plus faibles, les démunis et ceux qui renoncent à l'agressivité. Bien-aimés dans le Christ, la parole de Jésus, moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus, cette parole nous engage à pardonner d'une part et à nous convertir d'autre part. Nous sommes appelés à la conversion. Nous sommes appelés à la conversion, à rentrer dans le nouveau monde de la miséricorde divine annoncée par Isaïe. La première lecture d'aujourd'hui. Dans le désert du péché et de la loi qui le sanctionne, un fleuve de la miséricorde
Un fleuve de l'amour divin féconde la terre aride. Bien-aimés dans le Christ, ce fleuve de la miséricorde vient pour nous consoler, vient pour arroser nos cœurs pleins de chagrin, nos cœurs pleins de jalousie, nos cœurs pleins d'histoires qui ne fécondent pas, mais plutôt d'histoires qui détruisent, qui écrasent. Mais l'amour divin vient féconder notre cœur. L'amour divin vient nous aider à sortir de nous-mêmes, à sortir de notre péché, pour accueillir le fleuve de la miséricorde de Dieu et pour la faire fructifier à l'égard de nos frères et sœurs, pas plus que pécheurs que nous. Nous sommes tous pauvres pécheurs, mais le fleuve de la miséricorde de Dieu nous sanctifie, nous arrose et nous donne une nouvelle vie. Bien-aimés dans le Christ, partageons cette miséricorde, soyons généreux dans cette miséricorde, afin que nous tous ensemble, nous puissions nous convertir pour le bon, à regarder toujours le devant. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.